Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de Gogoulet. La chaîne de Gogoulet, c'est la chaîne où on discute de marketing, de nouvelles technologies, puis de problèmes technologiques avec Twitch. Euh, Aujourd'hui, un autre beau podcast où va se permettre de discuter ensemble de sujets qu'on a pigés dans un pot, de sujets aujourd'hui qui est... on est en 2021. On tweet-tu encore? On utilise-tu encore Twitter? Les entreprises, comment ça fonctionne? On parle de ça avec Michel Bouchard. Michel! Allô Jean-François, bonjour chat. Chat. Bon, Bonjour Twitch, bonjour les gens qui nous écoutent. bonjour les gens. Michel, comment ça va? Ça va bien. Écoute, j'ai mis mon chandail de banane, c'est pas pour rien. Là. Ben non, Ça donne de la c'est couleur sûr. aujourd'hui. Là. Ben oui, c'est sûr. C'est avec ce que tu as mangé tantôt, c'est sûr, il faut que tu essaies de te garder réveillé. Ah, La bon. couleur va essayer de t'aider. Écoute, Michel, encore une fois aujourd'hui, un sujet quand même palpitant sur l'évolution d'une plateforme numérique, comment elle a une des premières qui a vraiment pris d'assaut un gros changement au point de vue des communications. Puis que là, finalement, ben, on se retrouve presque 20 ans plus tard à se poser la question, ben, on l'utilise encore? Puis les gens qui l'utilisent, qu'est-ce qu'ils font dessus? On va pouvoir regarder ça sur Twitter. Mais avant ça, on sait deux choses aujourd'hui, trois choses aujourd'hui. Premièrement, félicitations Michel, c'est officiellement le 30e épisode qu'on a ensemble du podcast. Ben félicitations à toi Jean-François. Là. Aujourd'hui c'est ton podcast. Moi je suis juste l'invité. Là. Ouais, ben c'est aussi beaucoup grâce à toi qu'on réussit à faire ça, puis c'est aussi beaucoup grâce à toi qu'on a réussi à se rendre jusqu'à 30. Je trouve ça vraiment super tripant de faire ça. Je trouve ça super intéressant de le faire avec toi. Puis, écoute, on a eu des nouvelles aussi cette semaine. Ouais, mais avant que tu ailles là, Ouais, je te le dis juste comme ça. On est rendu à 20 pour le sketch le podcast sketch. du lundi. T'es Ouais, rendu à 30 avec le Gogoulet. ouais. Ça fait 50 ça? Ça fait 50 podcasts au total qu'on a déjà fait, sans compter la première saison, c'est ça, sans compter un paquet d'autres affaires qu'on fait à côté. Hey, écoute, oui, on est quand même pas mal actifs finalement sur les podcasts. On pensait pas aimer ça autant que ça. Hier, Ouais. je t'ai appelé un peu en désarroi et en panique. Je savais pas trop comment prendre ça. Le podcast a fracassé le top 200 des podcasts, toutes langues confondues, en France, pour la section Business Marketing. Woup, woup. On n'a absolument aucune idée quoi faire avec ça. On pensait jamais que c'était pour avoir cette portée-là. Écoute, on s'en plaindra pas, on aime ça, on vous aime, on vous aime, on aime que vous nous écoutiez, puis n'hésitez pas à partager encore une fois le podcast, le contenu, à nous revenir avec vos questions ou avec d'autres choses. Michel, aussi, cette semaine, t'as eu une semaine de fou sur Extra Life. Ouais. Écoute, en une journée, on a oublié le montant qu'on avait ramassé jusqu'ici. Je peux le nommer? Je peux nommer, hein? Vas-y, ben oui, oui, oui. Bon, Alarme 911 Rimouski qui a doublé le montant qu'on avait. On était rendu à 500$. Puis en une journée, on s'est rendu à 1000. Fait que 1000 US, Oui, pour le rappeler, on monte l'argent en US. Fait que 1000$ ramassés jusqu'ici en soutien Opération Enfant Soleil. Puis ce qui est bien, c'est qu'on est déjà en avance sur ce qu'on avait ramassé à la même date l'année dernière. Au total, 1200$ l'année dernière US. Fait qu'il nous manque oui. juste 200 US pour dépasser notre chiffre de l'année dernière. Puis c'est bien parti pour ça. Il y a quelques personnes là, qui vont. Qui n'ont pas fait de promesses, là, mais qui m'ont dit qu'elles allaient On soutenir va la mettre un peu de campagne. pression. Ils vont donner pareil. Rappelons qu'Extra Life, c'est un événement qui permet de ramasser des fonds, dans notre cas, pour Opération Enfant Soleil. Tout l'argent amassé s'en va directement à Opération Enfant Soleil pour les enfants dans le besoin, pour les enfants qui en ont besoin, qui ont des problèmes de santé, et leurs familles aussi. Ouais. Pensons aux familles qui ont besoin de se faire héberger ou qui ont besoin d'avoir de l'accompagnement pendant des situations difficiles, mais Opération Enfant Soleil vient les aider à ce moment-là. Extra Life, c'est quoi? C'est un événement, entre autres, qui va culminer le 6 novembre prochain par un marathon de 24 heures
de gaming pour ramasser des fonds pour Opération Enfant Soleil. Et j'ai la confirmation qu'on va avoir quelques surprises, quelques streamers qui vont venir se joindre à nous, autant pour jouer que pour partager du temps puis essayer de nous garder réveillés, parce que je me souviens de l'année passée, c'est pas simple, finalement. Fait qu'on culmine ça le 6 novembre prochain avec un événement majeur, celui du marathon Extra Life. Michel, avant de parler de Twitter, ta nouvelle de la semaine. Oui, je la ressors. Écoute, c'est moyennement nouveau dans le sens que c'est sorti le 31 et c'est encore en voyons ouais, c'est ça. Mm-hmm. C'est encore en déploiement. Je cherchais le mot en Oui. français. C'est encore en train d'être déployé par Google. Essentiellement, c'est Google Shopping maintenant qui permet aux annonceurs, aux commerçants d'afficher quelques petites notifications du genre livraison gratuite jusqu'au 24 décembre, obtenez-le avant le 24 décembre, ou encore c'est promotion quelconque. Fait que quelques petites annotations supplémentaires qu'on peut ajouter aux produits qu'on affiche dans Google Shopping. Ça prend quelques petits éléments, évidemment. Là, ça prend un compte qui est reconnu, ça prend quelques produits qui sont actifs, ça prend un compte Google Ads actif, évidemment. Mais c'est un bel outil qui arrive juste à temps pour le magasinage du temps des fêtes, parce que, comme on le sait, le marketing du temps des fêtes, ça ne starte pas le 1er décembre, ni le 24 décembre, ça starte. C'est déjà commencé. Et surtout cette année, parce que j'entends énormément sur le terrain qu'on risque d'avoir beaucoup de backorders cette année, qu'il y a énormément de produits qui risquent de ne pas arriver à temps pour les fêtes, pour un deuxième ou troisième jet, qu'il y a plusieurs jouets qui sont déjà en pénurie. On parle entre autres des Lego, puis de ces différentes plateformes-là. La pandémie n'a pas aidé, le transport est de plus en plus compliqué, donc on voit là, que il va falloir se prendre d'avance. On riait beaucoup de collègues, amis, belle-mère et compagnie qui faisaient leur magasinage de Noël dans le bout du début novembre. Ben, savez-vous quoi? Je pense que ça va devenir une norme. Non, bien, comme tu dis, même tu parles des Lego, là, c'est pas juste les gens là, qui ont de la misère à s'en procurer, c'est les commerces. Oui, c'est ça. Quand on dit les Lego, prenez-vous d'avance, puis ça se peut qu'il en manque, là, c'est aussi les commerces qui essayent d'en avoir pour leur clientèle locale, qui n'arrivent pas à en trouver. Fait que c'est une nouvelle façon de magasiner. Ça fait déjà quelques années là, que le magasinage en ligne prend de plus en plus d'importance. Mais la pandémie nous a juste montré que finalement, c'est pas prêt de disparaître, puis au contraire, ça va prendre de plus en plus d'ampleur. Exact. Fait que, c'est ça, si vous annoncez des produits sur Google, il y a quelques petites touches de plus que vous pouvez ajouter. Il faut juste vous assurer de respecter les règles et de le faire dans les bonnes manières. Exact. De mon côté, ma nouvelle, c'est LinkedIn. LinkedIn qui a, au début de l'année, sorti en grande pompe son LinkedIn Stories. Question de copier un peu Instagram et Facebook avec les fameuses stories pour être capable de faire afficher ça. Ben, LinkedIn laisse tomber complètement les stories à partir du 30 septembre. Ils vont désactiver la possibilité. Ils vont travailler sur une autre manière d'essayer de pousser les vidéos, puis les vidéos surtout en format vertical plutôt qu'horizontal pour avoir un meilleur marketing sur les téléphones. Donc, à compter du 30 septembre, toutes les stories LinkedIn vont tomber à l'eau. Donc, si vous avez des backups à faire ou des backups de vidéos à faire à propos de LinkedIn, c'est le temps de le faire là parce que la fonction va se désactiver. Question, Jean-François, l'as-tu déjà utilisé, toi? Non. OK. Non, sur LinkedIn, non, j'ai pas utilisé. Non, parce que les tests et les questions et les sondages qu'on a faits sur le terrain avec la clientèle, le type de clientèle avec lequel je travaille, c'est pas un outil qu'ils utilisent sur LinkedIn. Puis même que beaucoup d'entre eux trouvent ça, de leurs propres mots, gossant et inutile. Donc non, c'est pas quelque chose qu'on a mis de l'avant dans différentes stratégies. Puis moi non plus, je l'ai pas utilisé personnellement pour quoi que ce soit. J'ai fait un test dessus, mais c'est tout, j'ai rien fait d'autre avec. Ouais. On parle pas de LinkedIn aujourd'hui, mais à un moment donné, ça pourrait être un bon sujet parce que des discussions que j'ai avec les gens, c'est que de plus en plus, ils ont l'impression que LinkedIn devient Facebook. Avant, c'était vraiment plus réseau professionnel. Même, il y avait certaines stratégies super le fun pour atteindre des décideurs, même des gestionnaires, des gens qui étaient plus en mode décision et non pas
juste monsieur, madame, tout le monde. Alors Ouais. que LinkedIn prend une tangente vraiment, fait penser de plus en plus à un Facebook, juste Ouais. pas pareil. On Avec une tombe dans portée du... organique encore moins. C'est en C'est plein ça. ça, on commence de plus en plus à tomber dans du lifestyle, on commence Ouais. de plus en plus à tomber avec si vous êtes un coach, c'est l'endroit à être. Il faut absolument aller sur LinkedIn, il faut absolument être présent là. Par contre, pour le B2B, c'est un peu plus complexe là, pour si vous êtes en dehors de la sphère des services puis que vous offrez des produits, c'est un peu plus compliqué. Mais présentement sur LinkedIn, l'algorithme changeant puis Microsoft qui essaie de tirer des liens en dessous de ça pour être capable d'essayer de transformer ça tranquillement vers un réseau social qui est moins d'affaires, plus personnel. Fait qu'on est en ballant de ce côté-là. Ah ben, je pense qu'ils sont en train de perdre ce qui les distinguait, mais Ouais. ça c'est mon opinion. Là. Ouais. Je vais l'assumer. Écoute, Twitter. Twitter, on est en 2021. Rappelons que Twitter, ça fait déjà presque 20 ans que c'est actif. On arrive là, bientôt dans les 16-18 ans. Plusieurs personnes qui ont été dessus, ça a été le réseau social le plus populaire pendant quelques années. Ils ont fait par la suite quelques faux pas qui leur a fait perdre là, certains utilisateurs. Puis par la suite, des utilisateurs ont fait quelques faux pas qui a aussi créé une espèce d'univers alentour de Twitter, puis une espèce d'idéologie alentour de Twitter que c'est juste des personnes qui sont ultra réactives, qui vont strictement dire, qui discuteront pas, qui parleront pas, qui vont strictement garrocher leurs idées. Donc on a encore cette idée-là avec Twitter. C'est pas juste ça. Oui, il y en a, mais c'est pas juste ça. Twitter, moyenne d'âge sur Twitter. C'est 35 ans et plus, hein? 35 ans et plus, on est entre 35 et 65. On est surtout là, dans le 45-55. Là, c'est vraiment là où on a le plus de monde. 35 à 65, ça représente 63% de la démographie quand même de l'application. Là-dessus, on a à peu près un 70-30, là, 70% d'hommes, 30% de femmes là, qui sont sur Twitter. Puis ça, c'est un peu partout dans le monde. Là. Moyenne de temps passé par session sur Twitter. Je l'ai à côté de moi, fait que là, je vais le dire, là, ça Vas-y. tombe bien, j'ai Ah la ouais. stat. 3,39 minutes par session. 3,39 minutes par session. Fait que c'est 4 minutes par session que les gens vont passer sur Twitter. 4 minutes à lire des petits textes de 200 caractères ou moins. Donc quand même, ça nous permet là, de voir. La donnée que moi, j'apprécie particulièrement, c'est celle du B2B. On a 67% des entreprises qui font du B2B, donc du business à business, qui sont présents sur Twitter et qui utilisent Twitter comme outil pour leur travail. Okay. Fait, c'est pas inintéressant quand même. Non, même ça m'impressionne. Je m'attendais pas à ça. J'ai peut-être la perception de Twitter biaisée parce que on travaille pour des clients politiques aussi. Puis les médias, je suis beaucoup les médias par Twitter de mon côté. Ouais. Je vois pas beaucoup d'entreprises, surtout dans mon coin, qui utilisent Twitter. Qui utilise Twitter. Oui. J'arrête la phrase là, puis ça fonctionne. Point. 2, qui utilisent Twitter de la bonne façon, puis 3, qui l'utilisent pour communiquer avec d'autres entreprises. Ça, je pense qu'il n'y en a juste pas dans le coin là, qui font ça. Et que je serais curieux de voir, sont où les entreprises qui font ça. J'imagine que c'est plus dans les grands centres. Là. C'est plus dans les grands centres. C'est traditionnellement beaucoup plus centré, oui, en effet, alentour des grandes villes. C'est sûr qu'aussi les États-Unis viennent fausser la donnée un peu, mais quand même, au Canada, on a sensiblement les mêmes statistiques. Une statistique qui m'a complètement jeté à terre, c'est 40% des utilisateurs de Twitter disent avoir acheté un produit après l'avoir vu sur Twitter. On pense, c'est plus que sur Facebook. Ben oui, écoute, c'est quasiment 1 sur 2. Là. Ouais. C'est 2 sur 5. C'est vraiment spécial de voir ça. Je m'attendais pas à voir cette statistique-là.
Oui, maintenant, on peut faire la publicité sur Twitter, on peut faire la publicité de produits sur Twitter, mais vraiment être capable d'aller cibler puis aller chercher les bonnes personnes aussi, c'est quand même bien intéressant. Pour déjà avoir mené des campagnes sur Twitter, c'est un outil qui est moins euh, intéressant que celui de Facebook à utiliser. On a peut-être moins d'options au niveau du ciblage, au niveau de la manière de faire. Mais 40% qui ont déjà acheté un produit après l'avoir vu sur Twitter, c'est énorme quand même. Tu sais-tu si c'est genre première découverte ou encore deuxième relance? Tu sais, c'est à quel moment de leur entonnoir qu'ils sont rendus à faire ce mouvement-là, par contre? Est-ce qu'ils l'ont vu ailleurs avant ou est-ce que c'est la première fois qu'ils le voyaient sur Twitter? Tu sais? Je suis pas certain à quel point c'est pas juste une bonne relance qu'un outil de premier achat. Là. On pogne le Ah, client là. c'est une statistique qui fait vraiment un tour 360, étant OK. donné qu'on ça cumule aussi les expériences avec les influenceurs. OK. Fait que donc, oui, ça doit être de la découverte, mais ça doit être aussi de la relance. Là. Donc, tout Mhm. ça est imbriqué là-dedans. OK. Ben, tu sais, ça reste super impressionnant. Je m'attendais vraiment pas à ça. Twitter, s'il y a bien une plateforme que je m'attends pas qu'il va vendre un produit, c'est bien. Écoute, j'essaie de penser même mon expérience personnelle. Je suis pas sûr que j'ai déjà acheté un produit après l'avoir vu sur Twitter. Non, mais de mon côté, je me rappelle pas avoir fait l'action, en effet. Donc, Facebook, Euh, oui, là, ouais. Dr. Squash, tout le monde le sait maintenant. Là. Mais Twitter, tu vois, je suis beaucoup moins sur Twitter aussi, remarque. Là. Ouais. À une certaine époque, j'étais quand même pas pire. Là. J'avais un compte personnel où, oui, je n'ai mis un peu de bullshit là, moi-même. Là. Mais non, j'ai pas souvenir. J'ai peut-être un outil que j'ai. Ah, peut-être certains outils SEO que j'ai découvert par là, par contre. Ah, oui. Ouais, peut-être certains outils à Ah, l'époque, là, quand j'ai commencé en affaires. Je me souviens, il y a eu Cyber Impact notamment. Pas mal mhm. sûr que c'est par là que je l'ai vu la première fois. Oui, fort possible. Euh, 5,8%. C'est 5,8% de la Terre qui peut être joint en publicité grâce à Twitter. C'est pas négligeable. Ouais. Quand même. C'est quand même plusieurs personnes. Puis les deux hashtags qui ont été, on rappelle là, les mots-clés, là, le fameux dièse, là, les fameux hashtags qui étaient les plus populaires au courant des dernières années, mais sans surprise, c'est COVID-19 et Black Lives Matter. Tu feras attention à ton TikTok. Oui, j'utiliserai pas ça. Je vais encore Tu avoir penses la ça? mention de ce côté-là. Mais tu vois, c'est quoi? C'est 330 millions d'utilisateurs, là, encore là, Twitter, me semble, en 2021. Là. Moi, de toutes les données que tu donnes, il y a toujours la même qui va revenir quand je parle de stratégie avec les clients, c'est la durée de vie des publications. Ouais, Puis ça, c'est ma déformation. J'aime ça faire du contenu durable. Facebook, 2 heures quand tu es chanceux, peut-être 4 heures ta ouais, publication qu'elle va durer quand tu es vraiment comme chanceux. Là. ouais, Twitter, on tourne autour de 15-20 minutes de durée de vie pour un tweet. Fait que ouais, sachant que les gens sont là 5 minutes, ouais. écoute, faut que Faut tu être assez très au bon actif. moment, puis faut que tu sois actif. Ouais. Faut être très actif, faut ne pas hésiter à discuter ou à monologuer, d'où le pourquoi peut-être qu'il y a eu ces changements-là avec d'utilisation avec la plateforme, parce que les gens ont besoin de se faire voir, fait que de monopoliser un peu le feed en essayant de créer un monologue sur plusieurs tweets pour attirer l'attention des différentes personnes, mais c'est une manière de faire qui est très présente. Puis qui est utilisé quand même par plusieurs entreprises. T'sais, on pense à Starbucks, à PlayStation, qui sont capables de créer des stories alentour de ça. On a juste à penser à l'engouement ou au faux engouement qui a été créé par Starbucks avec son Pumpkin Spice Latte, qui a pris des mesures complètes sur Twitter, à tel point que maintenant, les jeunes femmes qui vont acheter des produits chez Starbucks, entre autres spécialement le fameux PSL, le Pumpkin Spice Latte, est devenu un profil marketing qui est étudié dans les grandes universités parce qu'il est tellement calqué et caricaturé et caricaturable aussi. Mais c'est maintenant facile de l'identifier, mais entre autres grâce à Twitter. Euh, T'as dit quelque chose d'intéressant. Le profil, moi, tu me l'avais appris il y a une couple d'années, puis oui, plus tu m'en parlais, puis ça fait, ben oui, toi, c'est vraiment, ça marche. Bon. oui, c'est ça. Mais le côté monologue, tu sais, je pense que tu touches à quelque chose qui
qui peut expliquer pourquoi j'ai peut-être de la misère à vendre Twitter Ouais. ou vendre l'idée Ouais. à certains clients d'y aller. Ils ont l'impression qu'ils vont se parler tout seuls. Ils Ouais. ont l'impression qu'il va falloir qu'ils parlent tout le temps. Ouais. Ils ont l'impression qu'ils vont avoir une discussion unidirectionnelle, fait qu'un Ouais. monologue. Ouais. Pas une discussion, vraiment, un monologue seul, auquel des gens vont réagir ou pas, mais qu'il n'y aura pas d'interaction avec les gens qui vont être possibles. Non, c'est ça. Fait que c'est cette impression-là, là, avec Facebook, qui ont une interaction. Mhm. Juste le like, on dirait Ouais. qu'il y a un meilleur impact Ouais. qu'un j'aime sur Twitter. Mhm. Pourtant, tu sais, c'est peut-être biaisé parce que pour vrai, un like sur Facebook ou un j'aime sur Twitter, écoute, ça a à peu près la même valeur. Là. C'est sensiblement la même chose. Là. On tourne pas mal dans les mêmes eaux. Ouais. Oui, c'est sensiblement le même principe. Mm. Écoute, sans surprise, tu sais que je vais te parler probablement de mon entreprise qui tweet préférée, Ah oui. Wendy's. Wendy's qui a arrêté maintenant parce qu'ils ont changé de gestionnaire de réseaux sociaux, que c'était une idée de la femme qui était derrière la gestion de cette page-là, de créer les fameux roasts de Wendy's. Rappelons que c'est Wendy's qui n'hésitait pas à un peu beaucoup boulier les autres marques et puis leurs concurrents sur Twitter. Ça a créé des Reddit, des subreddits, puis des hashtags complets sur comment cette entreprise-là a utilisé la plateforme adéquatement, à tel point que maintenant, ben, les gens veulent se faire roaster par Wendy's. Les entreprises demandent à se faire roaster par Wendy's. Ça a créé une espèce de culture complète un peu étrange, mais c'est ça. Michel, tes bons coups, toi, sur Twitter, c'est quoi? Qu'est-ce qui te vient en tête quand je te dis une entreprise qui a fait un bon coup sur Twitter? Un bon coup. Écoute, tu me forces à réfléchir énormément parce que j'ai pas de coup de cœur pour Twitter. C'est drôle, hein? Ouais. Non, c'est correct. J'aime beaucoup ce que Extra Life fait parce que c'est simple, régulier. Bon, là, ils se sont fait voler leur hashtag par Ouais. une organisation américaine. Là. Peut-être qu'à un moment donné, je ferai un podcast rien que pour chialer là-dessus. Là. Pour vrai, là, j'en ai pas à te donner. Je suis pas attaché assez à quelqu'un sur Twitter, à part de suivre des annonces médiatiques, d'essayer de voir l'actualité sur Twitter. Je suis personne particulièrement sur Twitter, à part Extra Life. Oui. Ben, c'est ça, Extra Life fait quand même bien. On a des entreprises, naturellement des grosses entreprises là, comme Nintendo et compagnie qui sont ultra présentes puis qui vont essayer c'est ça, de ils n'ont faire rien d'exceptionnel. Tu me demandes laquelle me marque. Là. J'ai l'impression que la plupart de celles que je vais voir. Ouais. Comment je peux dire ça? Je vais en suivre davantage, admettons, sur TikTok et Facebook. Ouais. Juste parce que là, j'ai l'impression justement qu'ils ont plus d'espace ou plus de manières différentes de se faire entendre, alors que sur Twitter, je vais vraiment y aller. Là, je parle de mon utilisation personnelle, là, purement informatif. À quel moment il y a un événement, à quelle date ça sort, quel nouveau produit vous offrez, mais il n'y en a pas un vraiment auquel que je vais suivre régulièrement parce que je le trouve vraiment intéressant. Ouais. C'est purement informatif pour moi, Twitter. Je suis Non, mais fait pour toi, pour une entreprise, dans une stratégie de marketing, dans une stratégie de placement numérique, tu donnes pas de place à Twitter parce que pour la région que tu représentes, puis peut-être pour les gens qui sont alentour, le type de clientèle que tu as, c'est moins utile, si je comprends? Oui et non, dans le sens que c'est la grande majorité des gens avec qui je parle, puis je vais m'inclure là-dedans aussi, là, les résultats sont jamais venus. Puis le rythme auquel il faudrait y aller ou la personnalité qu'il faudrait y mettre, ben ça convient un peu moins avec le temps qu'on a à mettre sur Twitter. Genre une entreprise qui voudrait atteindre les gens de Rimouski, admettons pour vendre du café, un café de la place, ben c'est drôle, ils ne seront pas sur Twitter, ces gens-là à Rimouski. Et ceux qui vont être sont quand même assez rares. Fait que pour le même temps d'effort, on va aller sur Facebook
puis là, ça va mieux marcher, ou même juste une fiche Google, puis déjà, ça va faire le travail. Mais tu sais, si j'y allais pour un client qui me dit, oui, Twitter, c'est un réseau que je veux exploiter, je trouverais des façons intéressantes. Tu parlais de Wendy's. Toute la façon qu'ils ont eu de construire un storytelling autour de Ouais. cette marque-là. Puis Ouais. ils sont pas les seuls. Là. Hydro-Québec, me semble aussi, ils ont fait des trucs là-dessus. Ouais. Ou ils étaient juste sur Facebook, Hydro-Québec, là, je me souviens pas tout à fait. Mais ils sont pas sur pas mal toutes les plateformes, puis les deux gestionnaires de communauté qui sont là sont aussi deux génies un peu là, du marketing de réseaux sociaux avec leurs différentes réponses, puis Mhm. ils ont pris la, la- l'habitude de répondre dans la tonalité que les gens leur parlent. Fait que si les gens leur posent une question un peu baveuse, mais ils vont y aller dans ce côté-là. Puis si c'est professionnel, ils restent là aussi très bien. Ouais. Ouais. Fait que Twitter, tu sais, c'est drôle. C'est vrai que c'est une plateforme. J'ai pas l'impression que localement, faudrait que je sorte une coupe de stats, là. Je les ai pas. Mais je suis pas sûr qu'à Rimouski, il y a beaucoup de gens qui vont aller consulter ça pour trouver un produit ou juste pour se divertir. Tiens, c'est ça, je pense, le mot-clé, divertissement. Divertissement. Les gens vont aller se divertir sur Instagram, Facebook, TikTok, même YouTube, bien avant d'arriver sur Twitter. C'est pas dans les priorités de bien du monde. Ou même LinkedIn. On parlait de LinkedIn au début du podcast. Ben, j'en connais quand même pas mal de la région là, qui sont allés là-dessus puis qui ont du succès. Ils sont passés d'une dizaine de vues sur Facebook à ben écoute, des interactions super régulières avec des commentaires puis du monde qui embarque sur LinkedIn. Facebook, à part quelques médias, c'est drôle, localement, j'arrive même pas à te dire s'il y a un influenceur de Twitter dans la région. Non, c'est bon. Non, mais c'est ça. Puis c'est, comme on le disait tantôt, c'est aussi très axé alentour des grands centres. C'est aussi très axé alentour d'un. Ça vient avec un certain type de consommation de l'information, Ouais. ou c'est de l'information qui est axée justement sur du divertissement, mais plus axé sur la nouvelle. La plupart des médias sont encore sur Twitter, la plupart des journalistes sont encore sur Twitter. Beaucoup de journalistes vont encore faire leur fil de presse à partir de là, puis vont être capables justement de communiquer, puis d'envoyer de l'information là. On a juste à penser au débat des chefs hier. Pendant la campagne électorale fédérale du Canada, avec les élections du 20 septembre. Mais on a vu énormément de journalistes qui retweetaient des propos ou qui retweetaient certaines lignes puis lignes de parti. Par contre, c'est ça, on était plus dans du ligne de communication, ligne de parti, moins de divertissement comme on pourrait trouver sur Facebook. Ouais, ben juste l'espace pour commenter. Mm-hmm. Tu sais, tu sors la citation du politicien, tu as utilisé tout ton espace. Ouais. Alors que tu t'en vas sur Facebook ou TikTok, ben, tu as un peu plus de temps et d'espace pour t'amuser avec, pour sortir une ligne intéressante, pour pas faire comme toutes les autres qui vont avoir sorti la même citation que toi. Ouais. Je pourrais rajouter la couche, tu sais, il y a beaucoup de mes clients que leur clientèle, c'est majoritairement des femmes. Ouais. Et que là, on tombe sur une plateforme où toi-même, tu l'as dit tantôt, ben c'est 30%. Ouais, 70% d'hommes. À peu près. Oui, pratiquement. Fait qu'on parle à 30% de cette population-là, puis on réduit encore plus parce qu'on sort de la on s'en va en région. Fait qu'on tombe là, vraiment à quelque chose de plus en plus petit. Pendant ce temps-là, vous pouvez voir... C'est une plateforme un peu difficile dans mon cas parce que je vois le potentiel, je le comprends, puis en plus que tu m'ajoutes 40% là, de gens qui vont acheter après avoir vu le produit. Écoute, c'est super intéressant. C'est non négligeable. Mais faudrait que je réussisse à faut que je réussisse à embarquer quelqu'un dessus parce que c'est ça le réflexe en région, non, il n'y a pas beaucoup de gens qui me disent oui, je vais aller sur Twitter. Oui. Il y en a vraiment. C'est bon. Donc, Michel, pour toi, une entreprise en 2021, est-ce que ça se doit d'être sur Twitter? Se doit, non. Peut, oui. C'est pas inintéressant. Je veux dire, moi, je l'utilise puis j'ai aucun résultat par Twitter parce que je l'utilise. Si tu me posais la question, Michel, tu tweets-tu? Je vais te dire peut-être, mais pas de la bonne façon, puis j'en suis conscient. Oui. Je m'en sers juste comme d'une place de plus pour
mettre les contenus que j'ai à partager. Fait que les blogs, les podcasts, des choses comme ça. Maintenant, est-ce qu'une entreprise doit y être? Je pense que non. Je pense qu'il y a beaucoup d'autres opportunités ailleurs, beaucoup plus intéressantes. Dépendamment du domaine, dépendamment du contexte. Un média, absolument. Vas-y, si t'es pas là, il y a un problème. Même un petit journal du coin, là, vas-y. Il faut que tu y sois. Mais tu sais, la fille qui vend des je sais pas, des produits locaux faits à la main, c'est drôle, je vais dire, va sur Instagram, Pinterest. Il y a plein d'autres plateformes où tu vas pouvoir montrer davantage ce que tu fais. Selon ta personnalité aussi. C'est une personnalité qui est tout le temps en train de taper sur son clavier. Oui, c'est ça peut devenir intéressant. Parfait. Toi, ton côté, t'en penses quoi? J'ai beaucoup de clients qui se doivent d'être là. Des clients qui sont en éducation, des clients qui sont des plateformes de diffusion, des clients qui sont qui sont en politique parapublique, peu importe. Ils n'ont pas le choix d'être là. Ils n'ont pas le choix d'être là. Par contre, la stratégie a beaucoup évolué au fil des dernières années parce qu'au début, c'était un incontournable. On était là, puis on peuplait, puis on y allait, puis il fallait publier énormément. Maintenant, on est beaucoup plus en réaction, en veille. On va publier, oui, mais moins assidûment, puis quand même des lignes contrôlées. Parce que c'est devenu très facile sur Twitter de créer un débordement d'un côté ou de l'autre. Donc, c'est beaucoup plus maîtrisé, c'est beaucoup plus pensé, c'est beaucoup moins libre que ce qu'on avait dans les premiers temps. Donc, oui, il y a de la clientèle qui n'ont pas le choix d'aller là, mais c'est pas un absolu. Si je sens une certaine résistance du côté du client, ça me dérangera pas de dire bon, mais regarde, on va passer à côté puis on va faire d'autres choses. Ce n'est pas la seule plateforme. Il y en a beaucoup maintenant. Puis on peut aussi aller joindre certaines autres personnes. Surtout que, comme on le disait d'entrée de jeu, on parle beaucoup aux 45-55, surtout aux hommes à 70%. C'est ça. Il y a d'autres plateformes qui vont nous permettre aussi là, de peut-être aller chercher un équilibre plus près du 50-50 ou aussi peut-être des personnes plus jeunes ou un autre profilage complet. Tu sais, il y a une stat dans tous les articles que j'ai été chercher, là, au-delà de tout ce qu'on vient de dire. Tu as 99% point quelques points de pourcentage de plus là, qui sont sur une autre plateforme sociale. Oui, complètement. Fait que 99% des gens sur Twitter, tu peux les rejoindre ailleurs. Fait que rendu à dire est-ce qu'on doit y être, c'est dur de te dire que tu vas rater quelque chose si tu y es pas. Fait que ça serait de voir qu'est-ce que tu peux y gagner. Fait qu'au lieu de le voir comme qu'est-ce que tu vas rater, moi ça serait vraiment de voir qu'est-ce que tu vas gagner plus pour le temps que tu vas y mettre. Exact. Puis là, il y a peut-être des choses qu'on peut identifier. Parce que l'autre, juste en dessous, la stat, c'est drôle, c'est le réseau social le plus populaire au Japon. Tu sais, tout d'un coup, tu veux exporter ou tu as on parlait d'éducation, tu as des cours là-bas, tu as des gens là-bas avec ton agence. Là, c'est peut-être pas mal plus intéressant tout d'un coup. Oui, tout d'un coup, c'est une belle porte d'entrée pour être capable d'aller joindre des gens. Fait que c'est ça. Voyons-le positivement. Qu'est-ce qu'on peut gagner à être plutôt que c'est-tu encore utile? C'est bon. Donc, Michel, je te mets sur la sellette pendant quelques instants. C'est correct, parce que c'est mon 5 minutes de plus, là. Bon, fait vas-y avec ton 5 minutes de plus. Je veux jouer à un jeu avec toi. Ah non. Fait que, tu sais, c'est écoute, je me dis, ça va peut-être nous faire pogner sur TikTok ou sur une autre plateforme. On sait pas. Tu sais, le fameux jeu avec lequel tu couches, avec lequel tu te maries, puis lequel tu tues. Ouais. Fait que tu as le choix de marier, de tuer ou de coucher avec Facebook, Twitter, Instagram. Qu'est-ce que tu maries, qu'est-ce que tu tues, puis avec lequel tu couches? Dans l'état actuel, celui que j'éliminerais, c'est clairement Facebook. Je marierais probablement Twitter pour son feed média, puis probablement que je coucherais avec Instagram. C'est juste un fling. Là. Ouais. Écoute, on est d'accord pour Instagram. Par contre, je marierais Facebook, puis j'éliminerais Twitter. Ah oui, ok. Ouais. Parce que Facebook, je pense qu'il va me donner plus d'argent à sa mort.
Fait que c'était mon 5 minutes de plus aujourd'hui. Là, c'est bon. Mais regarde, je te mets sur la sellette, pareil, pendant quelques instants. Michel, tu as une stratégie à développer rapidement sur Twitter. Tu commences par où? En dedans là, de 2-3 points. Là. Commence par y aller, puis faisant, lâche pas. Si tu me dis par où commencer, là, c'est vas-y, attends pas, de un. Puis deux, gêne-toi pas, vas-y, mets-en, teste. Puis tu vas avec le volume, je pense, trouver le bon ton. C'est pas une plateforme où je te donnerais un alignement, à part si c'est un média avec déjà une ligne de com. Là. Je parle plus pour une start-up, une PME. Ça serait de trouver le bon ton. Essaye de parler au personnel, essaye de créer un contact plus humain, essaye de parler corpo, essaye les différentes choses. Puis en cours de route, je pense que tu vas trouver un ton qui pourrait être intéressant. Puis tu vas voir aussi si c'est une plateforme qui te parle ou si c'est une plateforme finalement où tu as moins de plaisir à le faire. Là. Exact. Fait que du A-B testing. Ouais, dans le cas de Twitter, pour vrai, je n'irais Direct, pas avec une stratégie comme très alignée. Ouais. Je dirais avec, OK, essaye d'y aller. Voici 3-4 lignes que tu peux tester selon le type de produit, selon le type d'intention d'objectif aussi, évidemment. Là. Mais je pense que c'est la plateforme parfaite pour faire des tests de comment tu as envie de discuter avec les gens. Puis peut-être que tu vas trouver un ton complètement différent sur Twitter que tu aurais sur Facebook, admettons. Donc, ça peut être une plateforme de fun pour certaines personnes aussi, juste, tu sais, prendre un ton plus entrepreneurial. Aussi. Y aller un peu plus, j'y vais au volume au lieu de, voici la publication de la semaine de mon entreprise sur Facebook. Là. Exact. Fait que oui, t'as dit A/B testing, je pense que c'est le bon mot. C'est pas mal ça. C'est le moment, Michel, où on demande à Marisbel de chanter dans sa tête pour avoir un jingle pour l'infâme pot. Je viens de voir Michel et ses jeux du deux. Moi, égal, là, je cherchais une bonne idée pour mes 5 minutes de plus. L'infâme pot, Jean-François. L'infâme pot qui nous amène à savoir qu'est-ce qu'on va discuter la semaine prochaine, parce qu'on rappelle que c'est un podcast sur lequel on discute des différents sujets marketing, des différents sujets technologiques, et le tout est pigé dans l'infâme pot, qui va justement nous amener à essayer de se poser des questions et d'y répondre. Et puis, la semaine prochaine, je suis content parce que c'est encore une continuité. Le service à clientèle sur le web, ça marche ou pas? Oh boy. On a justement des exemples d'Hydro-Québec, on a justement des exemples de Air Canada qui ont changé leur manière de faire le service à la clientèle sur Twitter. Écoute, il y a un beau lien à faire entre les deux qui vont justement nous permettre de se questionner, puis jusqu'où on peut aller justement avec ce service à la clientèle-là. Qu'est-ce qu'on peut vraiment créer de spécial sur le web? On parle tellement de l'effet wow, de l'effet client, d'être capable d'aider le client puis de créer une expérience client. Mais sur le web, comment je peux faire ça? Ouais, puis je vois même aussi, je vais t'amener pour mon podcast du lundi avec ça. Ah, super. Création de contenu, tu sais, faire une fac, là, en tout cas. Oui, déjà là, il y a quelque chose à faire de ce côté-là. C'est sûr, Michel, ça fait déjà plus que 40 minutes qu'on discute ensemble. C'est toujours un plaisir. Michel, si on veut te rejoindre. Michel.aremeza.tech, comme d'habitude. Sinon, j'ai pas sorti mon lien Beacons. Hey, on est tellement bien, comme tout le temps, ça coche. On sait tout le temps quoi faire d'avance. On se prépare. Alors, mon lien Beacons pour tous les liens d'où je suis présent là, avec le podcast du sketch, évidemment, et les plateformes sociales où je suis. Vous allez voir, Twitter est là. Pas mal juste ça, j'ai Twitter est là. Je suis pas très actif sur Twitter. De mon côté, même chose, google.com. Oui, je suis sur Twitter et plusieurs autres plateformes. Vous allez être capable de me suivre là et de communiquer avec moi. Communiquer avec moi, pourquoi? Pour des nouveaux produits, des nouveaux services qui s'en viennent. Pour Extra Life qui s'en vient. Michel, je pense que tu voulais peut-être regarder en fin de semaine pour faire quelque chose. Il y a peut-être du Extra Life qui va avoir lieu du côté de Dart Sketchy. Restez à l'écoute de sa chaîne. Et puis aussi, pour nous parler des différents sujets, on a eu plusieurs
demande dans les dernières semaines. On va se pencher là-dessus. On va faire quelques événements spéciaux, entre autres, pour un marketing sur l'Halloween, pour l'éducation numérique, pour l'Halloween tel quel. Donc, ça va nous permettre là, justement de se poser quelques questions sur différents sujets qui sont pas dans le pot, mais sur lesquels on va être capable de traiter un peu en hors série. Michel, techniquement, mercredi prochain, on est supposé faire un sketch podcast de fin de soirée. Je fais juste te préparer mentalement, là, ça fait 2 semaines. Je te dis aussi, je suis sur la route et je vais être disponible pour en faire un quand je vais revenir. Brûlé mort, mais je vais être là avec plaisir. On pourra discuter des différents points du sketch. Au pire, je m'arrange, là, je trouverai quelque chose. J'ai un podcast à faire sur les titles là, avec les nouveautés de Google, de toute façon. Fait que, on va se débrouiller. On va s'arranger comme toujours parce que Michel est toujours plein de ressources. Michel, c'est toujours un plaisir. Merci beaucoup pour le podcast. Félicitations encore pour le 30e. Puis félicitations encore pour le top 200 en France. Écoute, c'est dans la course, ça. Félicitations à toi, Jean-François. J'ai trouvé ça super le fun hier quand tu m'appelles. Toute la petite famille soit là, toute contente. What? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est ça? C'est quoi ça? Une donnée étrange qui vient d'arriver dans nos affaires. Merci à toutes les personnes qui nous écoutent, que vous nous écoutez sur Twitch, que vous nous écoutez sur YouTube ou que vous nous écoutez via toutes les plateformes numériques de podcasts possibles et imaginables. Je vous en remercie et je vous dis à la prochaine. Abonnez-vous. Cliquez sur abonnez-vous, cliquez sur la petite cloche pour être capable de savoir quand on dépose un nouveau podcast en ligne. Merci à tous. Michel, merci. Marie-Isabelle, merci. Merci le monde dans le chat. On se voit très bientôt. Bye là.